et le Saint-Esprit. Père éternel, grand Dieu tout-puissant, qu'il fait bon d'être dans ta maison ce matin, à ton autel, où tu nous as invités, car tu as prévu que nous puissions vivre une heure bénie, où nous pouvons entendre ta voix, la voix du bon berger, celui qui aime ses brebis. Père céleste, nous ne pouvons que te louer et te remercier d'avoir fait de nous tes enfants, de nous guider chaque jour sur le chemin qui mène au salut éternel. À chaque fois que nous en avons besoin, tu interviens selon la nécessité pour le salut de notre âme. Ô Père céleste, tu es si grand et si bon. Ton amour est si profond envers nous que nous aimerions aussi t'aimer de la même manière. Mais nous sommes encore faibles, nous succombons encore à ces esprits de ce monde. Père céleste, si possible, à travers ta parole et tes sacrements aujourd'hui, accorde-nous toutes les forces pour pouvoir lutter et vaincre ces esprits. Que nous puissions enfin nous mettre à l'œuvre comme tu nous le demandes. Que nous puissions être des exemples de la foi, comme le Seigneur l'a été lorsqu'il était sur cette terre. Père céleste, il est notre guide, il est notre modèle. Il nous suffit seulement de suivre ce qu'il a fait et ce qu'il nous enseigne. Mais pour cela, nous avons besoin des forces divines, à travers, oui, ce que tu vas nous enseigner encore ce matin, mais à travers aussi et surtout les sacrements que tu nous accordes. Père céleste, laisse agir en nous l'Esprit Saint, qu'il puisse nous élever sur la montagne de Sion, où nous pouvons entendre que la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous déranger, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Ô Père éternel, accorde tes anges protecteurs, afin que cette ambiance d'amour, de communion fraternelle puisse se ressentir et la présence de notre Seigneur également. Maintenant, Père, nous accueillons avec joie tous nos frères et sœurs de l'au-delà, qui eux aussi aspirent à vivre avec nous dans la joie de Christ ce service divin. Eux aussi ont beaucoup de travail dans les domaines. Beaucoup d'âmes crient au secours. Accorde-leur la possibilité de les rencontrer et de porter le témoignage du salut éternel. Maintenant, Père, bénis tes serviteurs, afin qu'ils soient des outils valables dans ta main. Et laisse-nous être unis par ton esprit avec nos prédécesseurs jusqu'à l'apôtre patriarche. Que leur prière soit une couverture de grâce au-dessus de nous maintenant. Père céleste, bénis ces hommes, les apôtres que tu as envoyés pour enseigner ton peuple, qu'ils puissent être forts dans leur mission et que rien ne puisse les en empêcher. Père céleste, maintenant, accorde-nous plus que nous avons pu te demander. Dans tout cela, par grâce et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, pour le service d'aujourd'hui, nous avons une parole tirée de l'Évangile selon Jean, le chapitre 20, les versets 19 et 20, où il est écrit: Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jusque-là la parole. J'ai rajouté une parole, une programme. Mais c'est pas grave, on avait besoin de l'entendre. 31. Première et deuxième strophe.
Jésus, louange et gloire. Alléluia. Il remporte la victoire. Alléluia. Par lui l'enfer a tremblé. Alléluia. Adorons sa majesté. Homme qui vit sur la terre, alléluia. Le Seigneur prend ta misère, alléluia. C'est pour toi qu'il a vécu, alléluia. T'accorde le vrai salut, Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Oui, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce Christ qui est descendu sur cette terre en tant qu'homme, simple homme, dans la chair faible, qui a subi tout comme nous durant sa vie en tant qu'homme, sûrement les mêmes bobos et les mêmes souffrances que nous, voire plus lors de son sacrifice, mais même lorsqu'il était enfant, il a, comme chaque enfant, dû grandir, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à lire, apprendre aussi à prier et à vivre sa foi jusqu'à ce qu'il soit en âge d'accomplir sa mission, celle que le Dieu Tout-Puissant lui avait donnée. Oui, notre Seigneur nous connaît très très bien, plus que nous-mêmes. Il connaît notre vie. Nous le savons déjà, c'est lui qui nous a élus depuis la fondation du monde. Si nous sommes aujourd'hui dans ce lieu, parmi les enfants de Dieu, c'est parce que lui l'a décidé, parce qu'il a vu en nous cette capacité d'accepter qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter qu'il y a ce Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, et d'accepter aussi de suivre sa parole et cette promesse, comme nous avons encore entendu dimanche dernier de l'apôtre patriarche, qui est le centre de notre foi, la promesse où un jour le Seigneur reviendra pour prendre ceux qui lui auraient été fidèles. Ceux qui auront tout mis en œuvre dans leur foi pour ressembler le plus possible à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre but. C'est pour cela que nous venons au service divin. C'est pour cela que nous écoutons sa parole. C'est pour cela que nous essayons le mieux que nous pouvons de suivre et de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Mais c'est aussi pour cela que nous prions chaque jour, plusieurs fois par jour peut-être, que le Seigneur revienne. C'est notre foi fondamentale. Et parce que nous avons cette foi, il est écrit aussi, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont la foi, les temps seront abrégés. Frères et sœurs, cela dépend de nous que le Seigneur revienne. C'est notre désir, ou comment je vais dire ça, la façon d'exprimer notre désir de vivre ce jour, de le vivre le plus tôt possible, qui fera que le temps sera abrégé. Tout dépend de nous. Oui, gloire au Seigneur, parce qu'il nous donne tout, il nous met tout en place. Bien sûr, on vient au service divin, on vit une heure de bénédiction, on entend parler de Jésus, on entend parler de Dieu, on entend parler de l'amour qu'il nous procure, on entend parler de tout ce qu'il a accompli sur cette terre, on entend parler aussi de ce qu'il accomplit aujourd'hui pour nous, envers nous, et puis on retourne dans notre vie quotidienne.
Pensons à nos disciples de l'époque. Ils ont vécu tout ce que le Seigneur Jésus a vécu. Ils étaient avec eux, il a vécu les miracles. Ils ont vécu tout ce qu'il a prêché. Ils ont entendu sa parole. Ils ont même été prévenus de ce qui allait arriver. Mais quand même, nous savons, pas comme un Pierre qui a renié 3 fois, malgré qu'il avait la foi en lui, mais la peur de ce qui se passe autour, la peur de ce qui pouvait leur arriver, parce qu'ils ont cru en ce Jésus-Christ, en ce Fils de Dieu, que pour les autres hommes qui n'ont pas cru en lui était simplement un prophète à éliminer, eux, parce qu'ils, par leur foi, ont eu peur et se sont donc enfermés. Puis le Seigneur entre. Pourtant la porte était fermée, mais lui il est entré. Et par une simple phrase, la paix soit avec vous. Tout de suite, ils étaient rassurés. Ils étaient heureux, joyeux de revoir leur Seigneur. En fait, ce que le Seigneur leur avait annoncé, c'est finalement accompli. Nous aurions été là à cette époque. Nous aussi, nous aurions peut-être douté. Oui, d'accord, il nous a dit qu'il allait être crucifié, qu'il allait ressusciter. Ok, on a vu que le corps n'était plus là, mais où est-il ? Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est la réalité ? Et qu'est-ce qui va nous arriver maintenant que le maître n'est plus là, pardon ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce que les autres, les juifs, les scribes et autres, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Est-ce qu'on nous allons subir le même sort ? Mais une phrase, la paix soit avec vous. Et tout était calmé. Plus de peur, plus de crainte, même plus de questions, plus d'attente. Non, le Seigneur est là. Et il nous prouve, en montrant ses blessures, que c'était non seulement le Seigneur ressuscité, mais c'était aussi le Seigneur crucifié, que cela nous permettait à chacun qui croit en lui et qui a vécu cela, de vivre aussi la grâce, le pardon des péchés, mais aussi de pouvoir avoir la possibilité d'être sauvé pour l'éternité. Son sacrifice était nécessaire pour que nous, aujourd'hui encore, et ceux qui viendront encore après nous, puissent vivre le salut éternel. C'est son sacrifice qui nous permet aujourd'hui de vivre la sainte grâce, d'être pardonnés de tous les péchés que nous commettons, de toutes les erreurs que nous sommes sujets à commettre. C'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons avoir cette joie de dire un jour, peut-être demain, l'apôtre patriarche il l'a dit encore dimanche dernier, bientôt nous vivrons en toute éternité avec lui. Et cela doit inspirer en nous le désir réel de vivre ce jour. Nous l'avons entendu, l'apôtre patriarche il a dit, c'est notre foi. Le retour de Christ, le jour de la première résurrection des vivants et des morts, c'est notre foi. Et c'est ce qui doit être au centre de notre foi. Et tout ce que nous faisons, ce que nous commettons, ce que nous mettons en œuvre, doit être pour vivre ce jour. Que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'être humain. Bien sûr, nous subissons les moqueries. Nous subissons ces esprits qui ne comprennent pas, qui ne veulent même pas comprendre quelle est notre foi. Il y en a qui disent « Tu fais 150 km pour tenir un service, mais t'es fou, au prix de l'essence. »
Mais comme l'apôtre Patriarche l'a dit, je m'en fous. Je veux vivre ma foi. Je veux vivre la foi que j'ai envers mon Seigneur. Et si le Seigneur me dit, tu dois traverser 50 montagnes, je ne dis pas moi, nous tous, eh bien je vais le faire. Parce que je sais que c'est le chemin qu'il a tracé pour que je puisse le rencontrer. Pour que je puisse le vivre. Et peu importe la hauteur de cette montagne. Alors, j'ai cette motivation de dire, je veux aller jusqu'au but. Je veux aller jusqu'à là où il m'emmène. Et ce qui est bien dans tout cela, c'est que non seulement il nous montre le chemin, non seulement il nous guide, mais il est avec nous sur ce chemin. Il ne dit pas, bon maintenant vous savez la destination, allez-y. Non, je suis avec vous. Je vous suis. Je suis là au cas où vous avez besoin de moi. Au cas où vous chutez, je serai là pour vous relever. Au cas où vous détournez, peut-être vous trompez de chemin, je serai là pour vous remettre sur le bon chemin. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, c'est une promesse qu'il a faite. Et nous le savons. Et par son sacrifice et sa résurrection, nous voyons que les promesses, il les tient, que ce soit notre Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur. Et celle qu'il a dit, vous serez là où moi je suis. N'est-ce pas ce que nous aimerions que ça arrive déjà aujourd'hui? Être auprès de Dieu, dans cette paix éternelle, dans cette paix certaine. Mais il nous a choisis aussi, non seulement pour croire en lui, non seulement pour suivre son évangile, d'où sort toute la force de la foi, mais aussi pour accomplir une mission. Là, avec les disciples, c'est peut-être pour ça que j'ai lu la troisième strophe, le troisième verset, pardon. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie où? Il nous envoie faire quoi? Quoi faire? Notre mission est d'agir comme un enfant de Dieu fidèle. Cela incorpore de vivre selon la nature de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était en âge d'accomplir sa mission? Partout où il est allé, il a propagé l'amour. Il a annoncé la parole. Il a pardonné à ceux qui le méritaient. Frères et sœurs, il a guéri, aussi il a fait des miracles. On ne nous demande pas de faire des miracles. Quoique, est-ce que nous ne vivons pas un miracle extraordinaire chaque service divin que nous vivons? Nous venons avec le cœur chargé, le cœur lourd de nos erreurs, de nos défauts, de nos péchés, et nous repartons de ce lieu soulagés, libérés, délivrés de tout ce qui nous pèse, de ces accusations qui sont au-dessus de nous. On pourrait nous dire, le diable d'ailleurs ne se gêne pas. Regarde celui-là, ce qu'il a fait encore. Regarde celle-là. T'as vu ça? Et tu dis que c'est un enfant de Dieu. Et là, le Seigneur, de nouveau, crucifié, ressuscité, dit, moi, j'ai vaincu pour eux. Et toi, t'as rien à dire. Il croit en moi, il croit en ma grâce. Je lui ai accordé ma grâce. Toi, tu n'as plus rien à dire. Frères et sœurs, n'est-ce pas un miracle pour nous déjà? C'est une guérison à chaque fois. Parce que le péché nous paralyse, nous empêche d'avancer sur le chemin d'un pas sûr, nous fait même peut-être des fois reculer ou rester sur place, alors qu'il nous faut avancer. Nous devons aller vers ce but. Et le péché nous en empêche. Mais il nous dit, Christ crucifié, Christ ressuscité. La force
de cet acte, aujourd'hui, nous permet d'être libérés de tout cela. Frères et sœurs, n'est-ce pas un miracle déjà que nous vivons? Qui est capable de faire cela aujourd'hui, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant? Et encore aujourd'hui, il nous dit, va dans ta vie de tous les jours, mais reste cet enfant qui veut vivre le jour de la résurrection. Et si tu veux vivre le jour de la résurrection, alors tu imites le Seigneur. Alors lorsqu'on t'accuse, toi, tu donnes de l'amour. Lorsqu'on te persécute, toi, tu rends de l'amour. Est-ce que je dois encore énumérer tout ce que nous pouvons vivre? C'est pas facile, c'est vrai. On a plutôt tendance à vouloir répondre d'une autre manière. Mais celui qui répond avec l'amour, il a tout gagné. L'autre ne comprend pas, mais cesse. Parce qu'il nous prend peut-être pour des fous ou des utopiques. Mais ça ne l'intéresse plus parce qu'on ne réagit pas. Ça ne nous blesse pas. Ça ne nous tracasse pas. Au contraire, on lui dit, mais je t'aime. Et lui, il ne comprend plus rien. Et il arrête, parce que ça ne l'intéresse pas. Celui qui nous accuse, celui qui nous persécute, il veut que nous soyons tristes, il veut que cela nous torture. Mais si nous lui montrons tout le contraire, qu'au contraire, peu importe, je t'aime quand même, j'aime l'être humain, j'aime le Seigneur, j'aime notre Dieu Tout-Puissant, eh bien il arrête de lui-même, parce que ça ne l'intéresse plus. La seule chose qui pourrait arriver encore, c'est que tout d'un coup il se pose la question, mais d'où vient cette force? Et si cela ne l'intéresse pas, ce n'est pas grave, nous l'avons entendu, il y a encore du temps. Et certains trouveront le salut peut-être dans l'au-delà, mais peut-être aussi dans la paix millénaire encore. Le Seigneur Dieu a fait un plan extraordinaire où jusqu'à la dernière seconde, chaque être humain d'hier, d'aujourd'hui et de demain auront la grâce et l'occasion de reconnaître que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, créateur et consommateur de l'œuvre. Et cela nous est demandé aussi aujourd'hui à nous, donc, de vivre pleinement notre foi. De vivre pleinement cette foi en, comment je dirais ça? Oui, en vivant comme le Seigneur a vécu. Et comme le Seigneur vit encore aujourd'hui. On dit le Seigneur était sur cette terre. Mais n'est-il pas parmi nous aujourd'hui? N'est-il pas entre nous déjà aujourd'hui? Nous sommes à son autel, il est là, il nous parle à travers un être humain faible, mais il nous parle, il nous enseigne et il nous dit, mon cher enfant, mon cher frère, ma chère sœur, je t'aime, et je veux que tu sois là où moi je suis, je veux que tu viennes avec moi auprès du Seigneur, je veux qu'on se voie face à face. Fais ce que je te demande. Applique mon évangile, applique mon enseignement, et tu me vivras encore plus. Tu verras combien je suis auprès de toi, combien mon amour est grand, et combien tu auras l'occasion, oui, l'occasion de le rencontrer lorsqu'il sera temps. Et ce temps est très proche. Comme je l'ai dit, l'apôtre Patriarche l'a encore dit dimanche, bientôt. Bientôt, c'est vague, mais cela dépend de nous. Si nous avons bien écouté notre apôtre Patriarche, il nous a mis quand même aussi au pied du mur, entre guillemets. Si tu n'es pas au rendez-vous avec le Seigneur, ce n'est pas la faute que l'apôtre a mal parlé, ou que le prêtre n'est pas un bon prêcheur, ou que le diacre n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Ce n'est pas la faute du monde, ou de l'un ou de l'autre.
Non. C'est notre faute. Personnellement. Chacun. Parce que nous n'avons pas accompli ce que le Seigneur nous a demandé. Parce que nous sommes laissés influencer par d'autres esprits. Parce que nous n'avons pas été capables de dire « Stop, arrière de moi. Moi, je veux suivre la voie du bon berger. » C'est nous qui sommes responsables devant notre Seigneur. Parce que lui nous donne tout. Il nous offre sans restriction. Mais il nous a aussi donné la libre volonté. Et comme c'est une loi que Dieu lui-même a mis en place, il ne peut pas aller contre. Parce qu'il ne veut forcer personne. Il offre. C'est comme si maintenant j'avais préparé une table de plusieurs repas, menus, abondants, et celui qui a très faim, il dit « Non, ça ne me plaît pas, je ne mange pas ». Si après il a encore faim, c'est de la faute de qui? De celui qui a préparé les menus ou de celui qui a refusé de le manger? C'est la même chose pour nous. Il nous prépare à chaque fois dans sa maison le repas. Sa parole, ses sacrements, sa bénédiction. Voilà, je te présente, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ah, oui, mais non, cette parole-là, elle ne me plaît pas. Non, celle-là, j'en veux pas. Oh, le pardon de péché, oui, mais moi, je ne peux pas pardonner à celui-là. Non, j'en veux pas non plus. C'est de la faute de qui? Du Seigneur? Parce qu'il ne nous a pas donné le bon moyen? Mais si, justement, il nous donne tout. Et nous, on chipote. On se dit, ça aurait pu être mieux comme ça ou comme ça. Non, frère et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes donc responsables de notre foi. Nous sommes responsables de ce que nous accomplissons. Et si nous voulons atteindre ce but, si nous voulons être présents le jour où le Seigneur reviendra prendre les prémices, comme il est dit, alors nous nous mettons à l'œuvre. Nous acceptons sa parole telle qu'elle est. Nous la mettons en pratique du mieux que l'on peut. Bien sûr, il sait que nous n'arrivons pas à tout faire. Sinon, nous serions parfaits, nous ne serions plus là. Mais il voit ce désir dans le cœur d'accomplir cette parole. Il voit le désir de réussir. Il voit ce que l'on met en œuvre pour, lui ressembler. Alors, lui, il rajoute ce qu'il manque. Il dit, voilà, tu es dans la bonne disposition de cœur. Tu es sur le bon chemin. Moi, je te prends encore par la main et je t'emmène jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous attend, frères et sœurs. Mais pour cela, il nous faut être vraiment convaincus. Plus, à la limite, croire. Convaincus. Je crois que c'est un des apôtres qui a été appelé qui l'a dit. Je suis convaincu que le Seigneur reviendra. Je suis convaincu que je pourrai vivre pour l'éternité avec lui, si je suis son évangile. Je suis convaincu que ce Dieu Tout-Puissant m'aime. Amen. Amen. Voilà, j'appelle... Donc nous pouvons... La chorale, si vous avez quelque chose. Oui. Ok. Et je vais demander à notre frère. 32. Ça va? 32. Ah bon. Jour de Pâques, jour de gloire.
Père, pour cette belle parole de ce matin, mais surtout pour ta venue. Parce que chaque fois que nous avons la visite d'un serviteur de Dieu, c'est un porteur de bénédiction. Merci la chorale pour cette belle mélodie. Jour de liesse et d'allégresse, évidemment, parce que à travers la résurrection de Jésus-Christ, ici, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et pour nous aussi, il a vaincu cette mort éternelle. Nous allons bien sûr mourir un jour, mais nous aurons la possibilité d'être élus comme les enfants de Dieu, participer à la fête de noces, avoir la vie éternelle à laquelle nous aspirons tous. Là, donc ici, dans la parole d'aujourd'hui, je vais épingler un élément ici dans les versets 19 de Jean 20, au soir de la résurrection. Les disciples qui étaient dans la grosse peur, qui étaient désespérés, angoissés par la mort de Jésus-Christ, sont allés en quelque sorte, ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher dans une maison pour éviter les représailles des Juifs qui éventuellement pouvaient les garder le même sort que Jésus-Christ. Ici, on nous dit que toutes les portes, les fenêtres étaient fermées. Et moi, ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est le fait que Jésus est apparu ce soir-là parmi eux. Et il les a montré même ses plaies dans ses mains, ses pieds et les côtés. Et je me suis dit, mais comment est-il entré dedans? Comment s'est-il retrouvé dans cette salle au milieu de ses disciples? Et pourtant, les portes étaient fermées. Et si c'est pour vous dire que pour nous aussi, nous avons nos portes fermées. Nous avons nos portes fermées par rapport à tous nos projets. Nous avons nos portes fermées par rapport à nos vies professionnelles. Nous avons nos portes fermées par rapport à nos vies sentimentales, familiales, de santé, ainsi de suite. Mais pour Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, ressuscité, pour racheter nos péchés, pour nous sauver de la vie, pour nous sauver de la mort éternelle, Jésus-Christ ne connaît pas de portes fermées. Il entre dans nos cœurs, il entre dans nos cœurs, il pénètre nos portes fermées, il les ouvre et nous amène des solutions, nous amène de l'assurance, de l'espoir, ici de l'espérance, comme il a fait avec les disciples ici au soir, quand les disciples se sont retrouvés en face de Jésus. À ce moment-là, Jésus les a dit qu'ils aient la paix. Tout de suite, nous avons senti qu'ils étaient dans la joie. Leur tristesse s'est transformée en joie. Le désespoir en espoir. Ils ont du coup eu de l'énergie, de la force et se dire, nous ne craignons plus rien dès maintenant. Nous avons l'assurance que nous pouvons avancer, nous avons déjà la victoire. Et c'est la même chose pour nous, mes frères et sœurs.
en Christ, nous avons accepté Jésus-Christ. Malgré nos fardeaux, nous savons que Jésus-Christ, sans nous avertir, et à tout moment, peut pénétrer dans nous, peut ouvrir nos portes et nous apporter des solutions auxquelles nous avons immensement besoin. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit cette petite parole. Amen. Amen. Je remercie notre prêtre. Oui, la chorale encore une fois, s'il vous plaît. Et je vais demander à notre conducteur de nous préparer à la scène. 226. Très chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, nous te remercions déjà pour cette force et la motivation de la parole, que cette motivation avec laquelle vous avez travaillé ici sur cet autel de grâce, et nous le savons, que le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, s'est manifesté à toi. Très chers frères et sœurs, ce matin, c'est la suite logique de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la parole déjà. C'est le premier jour de la semaine, selon les calendriers juifs, et que nous avons adopté nous aussi. Et ce premier jour, les apôtres étaient dans l'angoisse, comme nous l'avons entendu ici à nos deux prêtres. Ils se sont réfugiés dans une maison fermée. Ils ont fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Ils ne savaient pas quoi faire, parce que le maître n'était plus avec eux. Le maître était déjà dans sa tombe. Et le disciple n'avait plus d'issue. Mais chers bien-aimés, chers frères et sœurs, malgré les informations qui est venues auprès de ses disciples, leur disant que les femmes ont rencontré le Seigneur, que certains disciples aussi l'ont rencontré, vous le savez bien, sur le chemin vers Emmaüs, ils étaient restés dans leur angoisse. Ils ont refusé d'accepter, ils ont même refusé d'aller prendre la parole du Seigneur qui leur avait dit « Je le fais pour vous. Et je serai toujours avec vous. » Mais lorsque le Seigneur apparaît au milieu d'eux, une seule parole, que la paix soit avec vous. Ils ont senti cette paix tranquille dans leur cœur. Ils ont compris que le Seigneur n'était pas n'importe qui,
il était le ressuscité qui était dans leur milieu, qui était venu le rassurer encore une fois de plus. Chers bien-aimés, nous ici dans la maison du Seigneur, devant l'autel de grâce, nous recevons la parole de la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous aussi, à travers son évangile. Nous avons entendu ici le prêtre dire que nous devrions vivre pleinement notre vie de foi. C'est quoi vivre pleinement la vie de foi? Ce n'est pas regarder les obstacles. Ce n'est pas tout simplement reculer. Il y a une autre parole. J'ai beaucoup aimé beaucoup de paroles, mais il y en a une autre qu'il a prononcée. Loin de moi, Satan. C'est la parole que le Seigneur a prononcée devant Pierre, qui était venu avec une idée autre que celle qui devrait être l'idée conçue par le Saint-Esprit. Ici, nous avons l'Évangile. C'est l'idée du Saint-Esprit qui est transmise dans notre cœur. Nous avons la force de mettre derrière nous Satan, parce que nous sommes les enfants de la lumière, parce que nous recevons le Seigneur, parce qu'il nous donne de la paix. Nous avons la force de dire à Satan, derrière nous. Le prêtre a dit, j'ai lu le 3e verset par erreur. Non. Cher prêtre, si vous savez, ce verset nous a encore plus motivés lorsque le Seigneur dit « Je vous envoie ». Qu'est-ce que ça me donne moi aussi la force de sentir que le Seigneur a envoyé ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il leur donne comme mission? Il leur dit « Allez prêcher le pardon et la repentance ». Nous recevons tous les jours dans la maison du Seigneur le pardon des péchés. Nous prêchons la repentance. Parce que lorsque nous recevons le pardon des péchés, nous sommes ensemble avec le Seigneur. Il nous a dotés de sa paix. Nous aspirons à son royaume. Est-ce que nous prêchons la repentance? C'est quoi prêcher la repentance? C'est montrer que nous pouvons tout accepter, mais en venant auprès de ceux qui nous font du mal, leur dire, vous avez encore notre amour dans notre cœur. Le prêtre l'a dit ici. Nous vous aimons malgré tout ce que vous nous faites. C'est ça la repentance, la vraie repentance. Nous sommes nous-mêmes repentis pour dégager cette repentance aux autres. Montrer que nous ne sommes pas conflictuels. Nous ne gardons pas des rancunes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la Sainte Seine nous apprend aussi que ce corps et ce sang du Seigneur qui a accepté de faire le sacrifice expiatoire sur la croix nous a délivrés. Nous sommes délivrés de tout le péché. Et lorsque nous sommes délivrés, alors nous cherchons aussi à délivrer les autres. Ce sont ceux qui sont délivrés qui doivent délivrer les autres. Si vous n'avez pas quelque chose à donner, comment vous allez vous donner la force de dire je vais donner? On donne ce qu'on a. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez la repentance. Vous avez le pardon des péchés. Vous avez la force de pardonner. Vous ne pouvez pas demeurer dans le péché, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Le péché, c'est la mort. Alors que la repentance et le pardon, c'est la vie. Que Dieu vienne. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous montre encore une fois de plus. Là où vous avez des zones d'ombre dans votre foi, que ce que vous faites ici ne sont pas. C'est comme lorsqu'on était de petits enfants. Moi, je voyais le fils, il s'amusait avec... en Afrique, ça je dis, je ne sais pas, ici en Europe, les petits enfants des filles, des petites filles, ils s'amusaient avec des petites marmites, ils ramassaient des boîtes, je ne sais pas, des conserves, ils mettaient de l'eau, ils arrangeaient un peu
Buffet, il cuisinait, mais qu'est-ce qu'il cuisinait? Il cuisinait de la boue et il mangeait ici, sous la gorge, parce qu'il ne pouvait pas mettre de la boue dans leur bouche. Est-ce que c'est ça que nous faisons quand on vient dans la maison de Dieu? On se dit on est enfant de Dieu, on se dit on est délivré, on est pardonné, on est repenti, mais quand on rentre à la maison, nous-mêmes nous ne savons pas pardonner les autres, nous ne savons pas pardonner notre prochain. Et pourquoi vous vous condamnez dans le péché alors que le Seigneur nous a délivrés de ce péché-là? Que la Sainte Seine d'aujourd'hui prenne de la force sur tout mal. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci à notre conducteur. Nous chantons, nous nous préparons pour la Sainte Seine en chantant le cantique de repentance 270. 270. Et ça, c'est facile. Levons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Père éternel, grand Dieu tout-puissant, merci de nous avoir accordé à nouveau ta grâce. Merci de nous avoir laissé vivre aussi ce service divin où nous avons pu entendre ta voix. Veuille que tout cela reste bien ancré en nous et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous as demandé. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions d'avoir porté ce sacrifice dans l'amour que tu portes envers l'humanité. Aujourd'hui, Seigneur, accorde que ce sacrifice ait aussi l'effet escompté en nous. Oui, que nous puissions mettre derrière nous tous ces esprits de ce monde et que seul l'esprit de la vérité, de la paix et de la joie soit devant notre face. Et nous implorons l'Esprit Saint qui nous rende dignes de recevoir la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en ma mémoire. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné. Le corps et le sang de Jésus. Amen. Le Seigneur nous invite la communauté à participer à la Sainte Seine et nous chanterons le cantique 285. 285. Oula, désolé. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen.
Levons-nous pour remercier le Seigneur. Père céleste, grand Dieu tout-puissant, encore une fois, tu nous as accordé ta parole. Encore une fois, tu nous as accordé ton amour, ton pardon et ta grâce. Et encore une fois, tu nous as montré qu'il te n'oublie, toi, tu n'oublies personne. Père céleste, qu'il fait bon de te connaître. Merci d'être parmi ce peuple que tu as choisi pour vivre cette foi. Merci aussi de nous envoyer, de nous permettre de propager cette parole, propager cette repentance et ce pardon. Père Céleste, veuille que cela fasse partie de notre vie quotidienne. Mais surtout au-dessus de tout, Père Céleste, rends encore plus grand en nous ce désir profond de vivre le jour de la salle des noces. Rends encore plus fort ce besoin de te sentir auprès de nous, ce besoin de te servir, ce besoin de propager l'amour que tu offres à l'humanité. Mais par-dessus toute chose, Père, abrège le temps, envoie le Seigneur. Bénis aussi les offrandes et les sacrifices qui ont été apportés dans ta maison. Reconduis-nous tous sains et saufs dans nos foyers et accorde-nous encore un dimanche béni sous l'influence de ta parole et de ton amour. Donne tout cela par grâce et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, c'était de nouveau, comme d'habitude, une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez toujours ce cœur merveilleux.